Salut, c'est Philippe et dans cet épisode de Fenêtre sur la ville, on va essayer de voir pourquoi les jeux de simulation urbaine sont les pires profs d'urbanisme qui soient. Générique. Quand on pense jeux vidéo et urbanisme, il y a un nom qui revient tout le temps et c'est plutôt logique, c'est SimCity qui est probablement l'emblème des city builders, les jeux de simulation urbaine. Moi le premier, j'ai passé toute mon enfance à jouer à SimCity 2000 sur mon iMac, j'essayais d'avoir les routes les plus ordonnées, les plus jolies pour fabriquer des villes, pour les voir s'élever et puis surtout, on est tous passés par là pour les détruire à coups de soucoupes volantes, de tornades et d'autres inondations qui ruinaient tout sur leur passage. Mais si je vous parle de cet amour un peu irrationnel, inconditionnel qu'on peut avoir pour les city builders, c'est pas juste pour vous raconter mes souvenirs personnels, c'est pour vous parler d'un problème qui me titille et qui m'agace depuis quelques années déjà, plus exactement depuis que j'ai fini mes études en géographie. Le problème, c'est que ces jeux prodiguent de très mauvais conseils en matière d'urbanisme et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors, je vais utiliser le mot générique de SimCity, mais c'est par extension tous les city builders, on peut penser en particulier à la série des Cities, Cities XL, Cities XXL, Cities Skyline, qui sont des jeux français et qui sont aujourd'hui reconnus comme les nouveaux modèles du genre. Il y a trois principaux reproches qu'on peut faire à ces jeux de simulation urbaine. Le premier, c'est d'avoir une vision très caricaturale de ce qu'est la planification urbaine et plus précisément le zoning. Alors le zoning, c'est le nom qu'on donne pour définir la manière dont on va composer les différentes activités d'une ville. Par exemple, les territoires résidentiels, industriels, commerciaux, les espaces de loisirs, etc., etc. Ça remonte à la Charte d'Athènes, édictée en 1933, chère à Le Corbusier, et qui a grosso modo défini tout ce qui s'est fait en urbain des années 50 à 80. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les urbanistes essayent justement d'en sortir, en proposant plus de mixité d'usage, en essayant de remettre de la vie dans les espaces commerciaux ou industriels, ou en évitant à tout prix les cités dortoirs. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout, ou presque, dans les jeux de simulation urbaine. Le deuxième reproche qu'on peut leur faire, c'est l'omniprésence du réseau routier. Parce que oui, il n'y a pas besoin de jouer longtemps pour voir à quel point la route prédomine dans ces jeux. Elle est partout et c'est même elle qui va définir la ville que vous allez construire, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Et les urbanistes, ils font tout pour sortir de cette mentalité du tout automobile qui a défini l'urbanisme pendant près de 50 ans, en privilégiant des espaces piétonniers, des transports en commun, des pistes cyclables, bref, tout un ensemble de choses qui permettent de sortir de la voiture et qui ne sont malheureusement presque pas prises en compte dans les jeux de simulation urbaine. Blackwell Street, there's Holmes Street, there's Alexander Street again, there's Parker Street, there's Olivia Wright Street, there's Alexander Street, there's Blackwell Street, there's Laurel Street, there's Alexander Street. It's so easy to find your way around, you just gotta remember the street names. Et le troisième reproche, il est un peu inhérent à ces jeux de simulation urbaine, puisque le postulat, c'est de faire sortir une ville de terre, alors que dans la réalité, les villes, elles ont des siècles et des siècles d'histoire derrière elles. C'est ce que les géographes appellent d'ailleurs la ville palimpseste, pour essayer de raconter la manière dont les couches successives de l'histoire ont imprimé une destinée à toutes ces villes qu'on connaît aujourd'hui. Faire fi de cette histoire séculaire, c'est peut-être jouissif pour un jeu vidéo, et après tout, on est quand même là pour s'amuser, mais ça ne correspond pas à la réalité qu'on connaît autour de nous. Et c'est pour ça que certains jeux émergent, comme par exemple The Architect, un jeu français qui est en développement depuis 2 ans et qui propose de réinventer Paris à partir des contraintes et de ce qu'elle est concrètement aujourd'hui. These buildings will have to address the challenges of climate change, to face down growing energy crisis and social upheaval. Et parce que je suis d'humeur à pinailler un peu, il y a un quatrième reproche qu'on pourrait ajouter. Le problème, c'est que ces jeux, ils vous mettent dans la position d'un demi-dieu, et c'est-à-dire qu'ils défendent une vision de l'urbanisme descendant, une vision top-down, dans laquelle ce sont les décideurs qui planifient tout, et où les citadins, les habitants, ne sont finalement que des variables d'ajustement, au même titre que l'eau, l'électricité ou le budget, des ressources à gérer, sur lesquelles on va juste jouer. À titre personnel, j'ai par exemple toujours été intrigué de ne pas voir dans ces jeux des phénomènes comme la gentrification. Alors que ça pourrait être super intéressant de voir quelle mécanique ludique on pourrait trouver pour essayer de représenter ce processus par lequel le regain d'attractivité d'un quartier populaire va susciter du rejet des habitants originels et pourquoi pas des phénomènes de protestation. On peut regarder par exemple ce qui s'est fait avec Nova Alae, un jeu indé sorti en 2016 et qui proposait de jouer justement avec ces phénomènes de gentrification et de financiarisation des villes, un sujet absolument pas sexy sur le papier et qui donne pourtant un super jeu
très plaisant à jouer. De la même façon, je serais assez curieux de voir comment un city builder pourrait questionner les phénomènes de métropolisation. La métropolisation, c'est pour aller vite l'idée que les grandes villes attirent aujourd'hui toutes les ressources d'un territoire et que ça impacte la crise des villes moyennes dont on a beaucoup parlé dans le débat public ces derniers temps. Parce que oui, on va pas tourner autour du pot. Dans les city builders, c'est globalement des grandes villes qu'on va construire et plus spécifiquement des grandes villes occidentales. Sauf que des modèles de villes, il en existe bien d'autres à travers le monde, et parfois même des villes qui ne sont pas considérées comme telles. Là, je pense par exemple aux bidonvilles. Selon une enquête de l'ONU, il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles, ça sera 2 milliards en 2050, et on peut se demander pourquoi ces territoires ne sont absolument pas représentés dans les city builders et dans les jeux vidéo en général d'ailleurs. Et même si c'est pas un sujet rigolo et qu'il convient donc de prendre quelques pincettes pour le traiter, on peut penser qu'une représentation permettrait aussi à plus de personnes de prendre la mesure de ce phénomène. On en revient au point que j'évoquais en introduction, on est nombreux et nombreux à avoir découvert les enjeux urbains à travers ce type de jeu. Le problème, c'est que les enjeux urbains, ils ont évolué, et que ces jeux, pas tant que ça. Ça pourrait être intéressant de voir comment les futures générations pourront être biberonnées avec des jeux qui prendront la mesure de tous ces nouveaux phénomènes qu'on vient d'expliciter ici. Mais on n'oublie pas, le principal, on va kiffer à construire des villes et surtout à les détruire à coups de soucoupes volantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui maintenant. C'est à vous, si vous avez un souvenir de SimCity ou d'un city builder à nous partager, n'hésitez pas, les commentaires ils sont là pour ça. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. D'ici là, vous pouvez lâcher un pouce, vous abonner à la chaîne, venir nous suivre ou interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, jouez bien.